baby so strong makes me ecstatic. Kissing me in places I didn't even know existed. Fasten your seatbelts, baby's got a license to kill. He's always so scared if he looks in the mirror, there'll be nothing. C'est du lourd, c'est du lourd. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Instant Paillette sur Artop. Et aujourd'hui, j'ai un plaisir immense. Je suis fou de cet artiste. Je te le dis devant les milliers de personnes qui nous regardent. Je suis fan de toi, Kerenza. Merci. Là, ce titre, c'était quoi qu'on vient d'entendre? C'était Cold Hard Dog, qui est l'avant-dernier titre que j'ai sorti en septembre. Voilà. Je suis trop contente qu'il soit sorti. T'as commencé comment dans la musique? J'ai toujours chanté. Je pense que je suis pas mal là-dedans. Après, je me suis mise à la guitare en troisième. En seconde, je me suis mise à la basse un peu plus tard à la prod. Mais c'est surtout en 2015 que j'ai rencontré tout un tas d'artistes à Montmartre. Et c'est eux qui m'ont vraiment formé. C'était beaucoup de jam. On jouait dans la rue. C'est eux qui m'ont appris à me poser sur le jeu d'un autre artiste, à me poser sur une suite d'accords. Et c'est là que j'ai découvert mon coffre un peu, parce qu'on jouait, comme je disais, on jouait dans la rue. Donc quand tu chantes au milieu d'une place, ta voix ne te revient pas par écho. Donc t'es obligé de pousser fort. Mais ouais, c'est eux qui m'ont formé. J'oublierai jamais cette époque. C'était une sorte de bohème. On était gosses. Au buffet des bières sur les marches devant le Sacré-Cœur, jusqu'à ce que les riverains nous chassent avec les flics. Mais petit détail. Et après, t'es passé sur scène? Je passais déjà sur scène. J'ai une grosse expérience de la scène. C'est quelque chose qui est très fort, la scène, parce que c'est un équilibre entre tout contrôler et la perte totale de contrôle. La scène, ça a des odeurs, c'est magnifique. C'est tellement vrai. Ton premier souvenir de scène, c'est quoi? Je me rappelle vraiment. J'avais 3 ans. Et c'était au mariage de la cousine de ma sœur. Enfin bref. Et on devait chanter aux marches du palais, tu connais? Ouais. Donc avec ma sœur et mes 2 cousins. Et je me rappelle parce qu'on n'arrêtait pas d'oublier les paroles. On les avait sur papier, mais on savait pas lire du coup. Mais en vrai, je me rappelle parce que sur les tables d'invités, t'avais des petits arbustes en plastique. Et t'avais des cure-dents avec des bonbons dessus plantés. Ça faisait des arbres à bonbons. C'était fabuleux. Voilà. Ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que t'as beaucoup d'influences. Tu peux nous en parler de tes influences, parce qu'elles sont quand même variées. La première chanson que j'ai chantée, en vrai, c'était Edith Piaf. On l'entend pas du tout dans ma musique, mais après, je me suis mise au rock. J'ai fait les classiques, tu vois, Radiohead, Nirvana, Pink Floyd, Led Zepp. Et après, les Lustiques de Montmartre, ils m'ont introduit au grunge, au rock. J'ai bouffé du Joe Bonamassa, du Muddy Waters, Larkin Poe. Dans le grunge, il y avait Audioslave, toute cette cave. Le live acoustique de Alice in Chains sur MTV, c'est le go-to. Mais sinon, j'ai une mordue de toute la pop des années 2010, tu vois, Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry. On sent une influence aussi un petit peu dans l'image aussi. T'as une influence Tim Burton, t'as une influence. Ouais, j'ai un rapport à l'enfance très nostalgique. Et Tim Burton, c'est pareil, c'est un mec qui a jamais voulu grandir. Et j'aime bien cultiver ça dans ma DA, que ce soit dans les shootings ou dans les sons. Les sons de Glockenspiel, on dirait des comptines. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ces vidéos, le lien en description. Instagram, il y a des vidéos incroyables, son influence. On va entendre tout à l'heure une balade de ton dernier single, mais là je vous propose, pour voir l'étendue de son influence, du rap qu'elle a fait, ça s'appelle Dorothy. C'est maintenant, 30 secondes. Et si vous en voulez plus, vous aurez qu'à aller voir son disque. She's got a feeling pretty. For most of her folks, she was hellbound. Her candid voice was so sweet as sound. She got connected to a big fish. Now Dorothy's name is on the headline, stepping on the traces that they're walking. Steady like a baby, she be rolling. She howled like a wolf when moon dust hit her finish line is the beginning. She got kisses from strangers. She got a brand new pill in August. She knew all the right people took the right pills. Britney's life, but I'm bigger. And again, he called her number. And again, she shouted a prayer. But life turns its back on the lucky when they've been lucky for an hour. Big bad bear had brown beer issues. Goldilocks got a taste of hoochie cause she approached it. Summer would never approve it. I think at some point. T'as un flow incroyable, j'adore.
Et là, tu as un nouveau single, un nouveau titre que tu vas nous chanter en live tout à l'heure. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Oui, ce morceau il s'appelle Cover It Up. C'est un morceau que j'ai commencé à écrire en 2022 et que j'ai finalement apporté à un gars qui s'appelle Maël Lefebvre, qui est quelqu'un à qui j'aime beaucoup travailler parce il ressent vraiment la sensibilité des chansons et il sait comment les restructurer. Après, j'aime beaucoup travailler avec lui parce qu'il accepte que je le séquestre des semaines entières à bosser 12 heures par jour. Donc, mais non, c'est quelqu'un qui a une éthique de travail fantastique et j'ai beaucoup appris en le regardant travailler. Mais ce morceau, ouais, ça a été un peu ma bête noire parce que de une, il est demandant vocalement et parce qu'il a énormément changé entre la première démo et le morceau final. Ça a été, on voulait une énergie assez condensée, mais sans pour autant tuer la dynamique. Donc voilà, c'était tout un travail de trouver l'équilibre parfait entre le trop produit et le pas assez produit. Si j'ai bien compris ton morceau, ça parle de mirage, de paradis, de ciel infini. C'est de quel paysage tu nous parles en fait? Cover It Up, c'est une balade. Je pense au premier abord, ça parle des dilemmes amoureux, des dualités qu'on peut avoir dans une relation à deux personnes. Après, en réalité, je pense qu'elle parle d'un dilemme interne. Je dis en réalité parce que ce morceau, comme je l'ai dit, ça fait 2 ans qu'il existe. Donc j'ai eu le temps de le réinterpréter. Et, les paysages auxquels je fais allusion dans Cover It Up, ça fait une référence à une trend sur les réseaux qui s'appelle les backrooms. Je sais pas si ça te parle. Pas du tout. Rien à voir avec les donjons sexuels. En fait, ça décrit des différents paysages qui sont tous caractérisés par des odeurs, par des décors, par des sons, et tout semble très familier, mais tout met très mal à l'aise. Et j'aime bien cette trend parce qu'elle est ouverte à l'interprétation, et pour moi, c'est les peurs d'enfant. C'est une infinité trop grande, c'est une perte de repères, une impossibilité de trouver une zone de confort. Et je pense que on vit par les émotions. Et je pense qu'on vit tous les mêmes choses à des moments différents, mais surtout de manière cyclique. Et l'amour de soi, ça en fait partie. Et je pense que Cover It Up, c'est quand cette relation de soi qui est toujours compliquée avec nous-mêmes se déchire et qui c'est qu'un conglomérat de haine et d'incompréhension. Un univers vaste et dense. Toi, dans la vie, tu préfères écouter ou plutôt être écouté? Soyons honnêtes, je pense que je préfère être écoutée. J'écoute beaucoup et c'est quelque chose que j'essaie de cultiver parce que c'est important, mais je préfère être écoutée parce que c'est quand je chante qu'on m'écoute le plus. Et chanter, ça me permet d'endosser un rôle, c'est très théâtral comme performance et ça. Je peux devenir quelqu'un que je suis pas dans la vie de tous les jours pendant l'espace, pendant un instant et ça c'est précieux. En plus, quand tu chantes, tu te sers de ton corps comme un instrument. Ouais. C'est ça? Tu peux nous en dire un peu plus? Quand je chante, mon corps c'est l'instrument, c'est ma colonne d'air, c'est mes lèvres, ma langue, mon larynx, c'est la manière dont je vais articuler pour former des mots, pour qui se livrent à l'interprétation. Et en revanche, quand je produis, c'est une approche qui est totalement différente. C'est mes mains, mon cerveau, mes oreilles. C'est plus un travail de recherche. C'est moins spontané comme manière de créer. Alors nous ici, on sait, il n'y a pas que des interviews classiques, il y a aussi des petits jeux. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est toi qui nous as lancé le défi. Donc, celui qui perd va devoir chanter avec un marshmallow dans la bouche. J'ai vu que tu nous as ramené ça. Tu commences ou je commence les anecdotes? Vas-y, commence. Je commence. Ok. Moi, je suis photographe aussi. Et un jour, il y a un mec qui m'appelle pour que je fasse une photo de sa pochette d'album. Il m'appelle, on rend rendez-vous le samedi à 8h du matin en bas de chez moi. Bon, à l'époque, je sortais beaucoup, donc je me couchais vers 7h en général. Donc j'avais dormi une demi-heure. J'avais encore 5 grammes d'alcool dans le sang. Il m'emmène dans une cave toute pourrie avec son modèle. Il n'y avait pas de lumière. Il me ramène une lampe torche. Et il me dit, fais la photo. Je fais là, ça va être dégueulasse. La lampe torche, c'est pas la même température de couleur, donc la photo va être blême. Ça va être... T'inquiète pas, prends la photo. Je suis illustrateur, prends la photo. Je t'ai prévenu, ça va être dégueulasse. Je fais ouais, tu me payes. Ok, je prends la photo.
ça. Et moi, je prends la photo. Hein, à un moment, j'avais juste envie de me coucher, donc je prends la photo, je retourne me coucher. Et 3 semaines après, il m'amène une photo magnifique que je vais te montrer. Il avait tout changé. Mais en post-prod? En post-prod, il avait tout changé. Mais le sol, il a rajouté la croix, il a rajouté la lumière, il a tout rajouté. D'après toi, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Waouh! Tu vois les backrooms dont je te parlais, Ça ressemble à ça? C'est un peu la même idée. Je pense que c'est faux. Tu penses que c'est faux? Ouais. Eh ben, cette réponse est absolument vraie. Yes! Absolument vrai. Ça, je m'y connais que un petit peu en photo pour savoir que ça, il y a un vrai éclairage derrière. Ah non, c'est vrai. Il y avait une lampe torche Ah, c'est vrai? et il m'a tout fait. Il m'a tout fait sans post-prod. Waouh! Il m'a rajouté la croix, il m'a rajouté le rouge sur le comédien. Je sais pas comment il a Et fait. c'est qui ce mec? Je sais pas comment il a fait. C'est un magicien. Waouh! Ok, je suis impressionnée. Du coup, là, t'as un point. Ok, à mon tour. J'ai participé à la première édition d'un festival en Normandie. J'ai joué là-bas avec un groupe que j'ai monté pour l'occasion. C'était un groupe de reprise. Et ce festival m'a valu ma tête dans la presse locale. C'était quel genre de musique? C'était des reprises rock, pop, ça me coince. Pop rock, reggae. Ouais, je pense que c'est vrai. Et c'est vrai, en effet. Non, c'est vrai. Petite fun fact. C'est pas drôle, mais en vrai, ça me fait rire. Il y avait un autre groupe qui jouait avec nous, dont je ne dirai pas le nom, mais c'était un groupe de rock parisien qui tourne encore. Et la fin du festival s'est terminée un peu en jam. Et du coup, ils m'ont prêté leur guitare. Et j'ai joué avec, je me suis ouvert le doigt en jouant, j'ai pissé le sang partout, c'était un carnage. Sur la guitare? Ouais, sur la guitare. Ouais, il devait être content. Ils étaient contents, ouais. Et sauf que je vais être amenée à les recroiser, c'est genre, je trouve ça va être marrant. Ouais. À moi! Quand j'étais étudiant, pour gagner de l'argent, j'étais gardien de nuit. Okay. D'accord? Et ça là, commence comme un mensonge, ça. ton intonation. Vas-y, pardon. Ah bon? J'étais gardien de nuit. Alors ça, c'est vrai. Je t'annonce. La suite est peut-être vraie ou fausse, mais j'étais gardien de nuit vraiment. Et là, je suis pris dans un musée. C'était le Palais de la Découverte. J'ai 18 ans. J'étais un peu foufou et concon. J'ai pas beaucoup changé, mais j'étais encore plus. Et un soir, je décide de faire une grosse stuff avec tous mes potes. C'est-à-dire que j'invite tous mes amis, on passe la nuit dans le musée. Alors à l'époque, c'était lancer des iPods, je crois que ça s'appelait iPod, ouais. iPod Touch. Ouais, je crois. Qu'on avait branché pour mettre la musique dans tout le musée. On fait une grosse stuff, on livre les pizzas, on mange les pizzas, on fait la fête toute la nuit. Et je me suis fait griller comment? C'est que 3 semaines après, je suis convoqué par le directeur. Bonjour monsieur Finot, bonjour. Vous avez reçu du courrier pour vous. C'était la pizza que j'ai commandée qui m'avait envoyé des bons de réduction pour les prochaines pizzas que j'allais acheter chez eux, tellement on avait acheté de pizza chez eux pour la soirée. D'après toi, c'est vrai. T'as pris la commande par téléphone ou par internet? Par téléphone. C'est le mec qui t'a livré en scooter ou en pied? Scooter. C'était quoi comme pizza? Pizza Hut. Non, le goût de la pizza. Moi, je suis ananas. Oh, Ah, moi j'adore la pizza ananas. Non, c'est vrai. C'est vrai. Popcorn sucré et ananas pour les pizzas. Il te l'a envoyé, c'était dans une lettre avec un prospectus qui... Ouais, c'était une lettre pour monsieur Finot. Mensonge. C'est impossible, personne fait ça. Alors, il te dépose dans la boîte aux lettres le prospectus. La réponse va être en 2 temps. Cette histoire est fausse pour moi, mais un pote a vraiment fait ça. 2-1, ok, j'ai un point, je vais devoir rattraper. Ok, alors, j'ai beaucoup d'amis musiciens, logique. Et parmi ces musiciens, j'ai beaucoup d'amis kabyles. Pendant le Covid, avec l'un d'eux, on a décidé de reprendre une chanson d'un artiste kabyle célèbre qui s'appelle Ali Amran. Et la chanson qu'on a reprise, c'était Oufir ou Oufir de son album Fidianin, qui est excellent d'ailleurs. Et cette reprise nous a valu de rencontrer Ali Amran. Voilà. Je sais même pas qui est Ali Amran. C'est un chanteur kabyle, Ali Amran. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est faux. Et si, c'est vrai. Ah, 2-2, ça devient tendu. Ça devient tendu. Si, non, c'est vrai. Et on l'a rencontré, on est tous les deux allés en studio avec lui.
Et du coup, j'ai eu la chance de faire la voix féminine dans une reprise de Veva Inuva de Didier. Et c'était vraiment une chouette expérience. Très bien. Oui. Ok, il y a 2-2. Dernière anecdote. Un de mes premiers boulots, ça a été de faire le cow-boy dans un parc d'attractions qui s'appelle Hockey Coral dans le sud de la France, où ils font des spectacles. Ok, c'est vrai. Je pense que c'est vrai. C'est vrai, j'ai une Ouais. tête de cow-boy. Ouais, un peu, ouais. Je sais pas comment je vais le prendre. Bah c'est faux. Non, ça, j'ai fini par vraiment la chanter cette chanson avec je fais l'eau dans la bouche. Il y a 3-2, attention, s'il y a 3-3, j'ai jamais prévu ce genre de situation. Donc s'il y a 3-3, bon, on chante tous les deux avec un chamallow. Non, On va faire les chœurs. on fait un duo. Ok, ma dernière anecdote. Je suis apprenti matelote sur un bateau de commerce sur la Seine. Véridique. Mon patron, c'est un Anglais de derrière les fagots, c'est un régal ce mec. Et il est adhérent à un club qui s'appelle les Amis du Canal du Nivernais. Le président d'honneur n'est autre que Sir Michael Jagger, le Mick Jagger. Donc, j'ai eu la chance de jouer au cricket avec Mick Jagger à la dernière réunion des adhérents. Alors si c'est vrai, je vois les vidéos. Mais Mick Jagger, T'as pas assez scrollé mon Insta pour l'instant. donc c'est faux, parce que j'ai regardé tout. C'est faux. Ah non. Je suis très... C'est faux. Oh mince. C'est faux. Ok, mince. Ouais, c'est vrai que c'est faux. Là, tu t'es pas Ah, aimé, la balle dans parce le que pied. j'ai regardé tous tes Insta. Ah mince. Balle dans le Et pied. bah, je crois que t'as perdu. C'était Chamallow, je t'en prie. Fais-toi plaisir. Je sais pas quelle chanson chanter. Écoute, tu m'as dit qu'elle avait commencé par Edith Piaf. Oh non. Je dois dire que Iman Amour chanté avec un chamallow dans la bouche, à mon avis, ça fait Ah, quelque... un ou deux. Oh, c'est toi qui choisis. Ok. Je sais bien, sur une peut s'effondrer, mais la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, mon amour, puisque je t'aime. Bravo! C'est la meilleure performance de ma vie. Merci. Bon, en tout cas, merci Karenza. Bah écoute, merci à toi de m'avoir reçu. Moi, j'ai vu que tu étais venu avec ton guitariste. Tu peux nous le présenter? Bien sûr. Et pas des moindres guitaristes, il s'appelle Massinissa Hanoun et il fait partie des Lustiques que j'ai rencontrés sur la butte Montmartre. Donc c'est une de ces personnes qui me suit depuis des années et qui ne me quittera jamais. On va vous laisser avec le live maintenant de son dernier album qui vient de sortir. Je vous invite à aller voir le lien en description, tous ses réseaux sociaux, ses albums. Abonnez-vous. La semaine prochaine, nous, on va recevoir une comédienne cascadeuse. Elle nous racontera ses histoires, sa film à Hollywood. En attendant, je vous quitte avec... Cover is up. Merci à tous et à la semaine prochaine. C'était l'Instant Paillette. Primitive, what you thinking? In the jungle, find a way in. It's savage what he's doing. Cover it up in the morning. Dreamless nights are sleepless. Kisses that I so desired look good in photographs. Mirage of paradise, infinite walks, endless skies. That striking sense of a lie, it feels so familiar when you're not around. Know that you look good in photographs. Sounds like it's ongoing, challenges accepted, trigger self-defense. Run, but you can't hide, even if you recognize all the houses. This is only just a test. We can mend what's broken if we see it's love that we're choosing and pretend like it's a gift. Won't you buy me a trip to the islands? Make me your honeymoon darling in a place that don't exist. Crying sounds like a prayer and fights, they sound like a murder. Broken
broken dishes and broken mirrors. I still see the cracks in the mirror. I still see the cracks in the mirror. I see the cracks in his primitive way of thinking. In the jungle, find a way in. It's savage what he's doing. Cover it up in the morning. Spaces, desert apartment. Haven't seen you in a million nights. You look good in photographs. Mirage is a paradise, infinite walks, endless skies that strike and sense of a lie. It feels so familiar when you're not around. Know that you look good in photographs. Sounds like it's ongoing, challenges accepted, trigger self-defense. Run, but you can't hide, even if you recognize all the houses. This is only just a test. We can mend what's broken if we say it's love that we're choosing, and pretend like it's a gift. Won't you buy me a trip to the islands? Make me your honeymoon darling in a place that don't exist. Crying sounds like a prayer and fights sound like murder. Broken dishes and broken mirrors. I still see the cracks in the mirror. I still see the cracks in the mirror. I still see the cracks. Crying sounds like a prayer and fights sound like a murder. Broken dishes and broken mirrors. I still see the cracks in the mirror. I still see the cracks in the mirror. I still see the cracks. Angel on my shoulder and the devil sits on the other. I believe they got plans to fix what's broken. Don't make me pay for my actions. Don't make me pay for my actions. Don't make me pay for my primitive way of thinking. In the jump, I'll find a way in. It's savage what he's doing. I'll cover it up in the morning.